5 combinaisons alimentaires africaines qui mettent à mal votre santé et qui participent de votre manque d'énergie et de la recrudescence de plusieurs maladies métaboliques. Je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. La 3e combinaison alimentaire va vous choquer parce que c'est ce que vous répétez tous les jours et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous prenez du poids, vous êtes victime de diabète, etc. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre spécialiste de l'alimentation tropicale. Mon travail consiste à m'occuper des personnes qui ont des problèmes de santé d'alimentation liés au poids en prenant en considération notre alimentation et nos pratiques alimentaires africaines. Je vous prie par conséquent de vous procurer la collection des 9 ouvrages qui fait partie de notre bibliographie qui vous aideront à trouver des recettes africaines pour maigrir, à trouver des astuces pour diminuer le ventre, à savoir quoi manger, quoi éviter, pour avoir une belle libido, pour mieux vivre la ménopause et pour avoir un bien-être généralisé pour vous et votre famille. Les ouvrages sont disponibles sur Amazon et chez tous nos représentants. Alors ce matin, je prends l'initiative de m'arrêter sur 5 combinaisons alimentaires africaines que vous connaissez très bien, que vous répétez au quotidien même quelquefois et qui ne jouent pas à votre avantage. Attention, le but de la vidéo n'est pas de critiquer ou de saboter, mais simplement de vous expliquer objectivement, ce que nous mettons en pratique au quotidien et qui va, à l'opposé de ce que nous visons comme objectif. Et donc, l'une des conséquences de ces combinaisons alimentaires que nous prenons tous les jours, c'est la prise de poids. Donc, à cause de ces combinaisons alimentaires, nous prenons beaucoup de poids. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a le ventre trop proéminent, on a le ventre qui refuse de partir. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a de plus en plus de personnes diabétiques dans notre communauté africaine. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, beaucoup parmi vont être victimes de constipation, de gaz, de ballonnement à n'en plus finir. Donc, vous comprenez qu'il est très important pour vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie par conséquent, très cher, d'être les vecteurs de la bonne information en repartageant cette vidéo aux amis, aux connaissances, dans les groupes WhatsApp, Facebook de famille ou partout où on retrouve nos frères et sœurs africains afin que ce contenu puisse faire la différence sur leur quotidien. Je vous remercie à l'avance. Alors, la première combinaison choc, la première combinaison, sur laquelle on doit mettre définitivement la croix, il s'agit du pain et des spaghettis. Les amis, écrivez en commentaire pain spaghetti. Écrivez en commentaire pain spaghetti. Je vous explique, Alors, chaque fois que l'on veut se retrouver en train de manger équilibré, chaque fois que l'on veut diminuer le poids ou le ventre, il y a une notion fondamentale qui doit intervenir et à laquelle nous devons faire extrêmement attention. La notion en question, c'est la notion de l'équilibre alimentaire. Et l'équilibre alimentaire, pour faire simple, c'est faire intervenir dans son alimentation les 4 groupes d'aliments qui existent, à savoir les glucides, les lipides, les vitamines, les sels minéraux et aussi un peu de l'eau pour qu'on soit à 5. Et donc, l'objectif ici est de se retrouver à pouvoir avoir au moins 3 à 4 classes alimentaires représentées dans chacun de nos plats pour être certain qu'en répétant cela jour après jour, on est en train de manger équilibré. Et donc, le problème sur le pain spaghetti, c'est que vous voyez très bien que dans le pain, ou alors le pain, appartient à la famille des glucides. Nous sommes d'accord? Les spaghettis, appartiennent encore à la famille des glucides. Et pire encore, l'ingrédient principal des spaghettis, c'est la même farine qu'on utilise pour fabriquer le pain. Est-ce que ça, vous le saviez, les amis? Mettez en commentaire si vous le saviez. Donc, l'ingrédient qu'on utilise pour les spaghettis, c'est le même ingrédient qu'on utilise pour fabriquer le pain. Donc, en fait, tous les mangeurs de pain spaghetti, tous les mangeurs de pain macaroni mangent en réalité ce que j'aime bien appeler le pain chargé avec le pain, qui est une tautologie alimentaire, qui est un scandale alimentaire de la pire espèce. Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs?
Est-ce que vous voyez à peu près, d'accord, en quoi est-ce que cette première combinaison alimentaire est définitivement problématique? S'il vous plaît, laissez la réponse en commentaire. J'ai besoin, d'accord, d'avoir votre feedback sur cette première combinaison avant que nous puissions continuer et surtout que nous puissions être sur la même longueur d'onde. Donc, voilà le problème posé au niveau du pain spaghetti. Et donc, vous voyez qu'autour de nous, en cette période de rentrée scolaire, beaucoup de parents offrent aux enfants le pain spaghetti comme étant le goûter à l'école. D'accord? Beaucoup d'enfants, d'accord, raffolent du pain spaghetti à l'école parce qu'ils n'ont pas appris à la maison que c'est manger la même chose d'une autre sous des formes différentes. Donc, je vous prie, chers parents, chers téléspectateurs, d'accord, à modérer, même si vous êtes accro, essayez de modérer la fréquence de consommation et qu'au fil du compte, que vous puissiez avoir une combinaison beaucoup plus intéressante. Et la combinaison qui serait beaucoup plus intéressante ici serait de manger le pain complet par excellence, ou le pain à la farine de plantain ou de macabo avec du haricot, d'accord? Qui, vous voyez très bien que le haricot va apporter des protéines, d'accord? Et le pain va apporter des glucides. On est déjà au moins à 2 classes alimentaires, ce qui est déjà un pas en avant. Ou alors, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez également faire cuire la peau de bœuf, d'accord? Qui est très riche sur le plan nutritionnel, extrêmement bourré en protéines, d'accord, riche également en collagène, qui va être très intéressante sur la santé humaine parce qu'elle ne contient même pas de matière grasse que les viandes classiques. Donc, si vous pouvez acheter les peaux de bœuf, vous les faites cuire dans les épices et la sauce tomate. Voilà un élément qui peut être intéressant pour charger le pain le matin. Donc, voilà déjà pour la première combinaison alimentaire. Alors, les amis, la question que je vous pose, vous mangez le pain spaghetti combien de fois en une semaine? Vraiment, que chacun vienne confesser, d'accord? On n'est pas là pour juger, mais c'est important de se remettre en question chaque fois qu'on a une information nouvelle. Vous mangez le pain spaghetti combien de fois en une semaine? Laissez les réponses en commentaire. Et je profite de l'occasion pour vous informer qu'il y a cet ouvrage qui va vous aider à manger équilibré à la maison, à manger équilibré avec des plats africains. L'ouvrage, c'est Équilibre alimentaire à l'africaine qui vous propose une idée de menu de la semaine, d'accord, à partir des plats africains pour le petit déjeuner, le repas de midi et du soir, et vous montrer comment vous en sortir avec même des budgets vraiment très limités. N'hésitez pas de vous le procurer sur Amazon et chez nos représentants. Il fera la différence dans votre alimentation et celle de votre famille. La deuxième combinaison, il va s'agir ici du riz spaghetti, du riz macaroni, du riz farfalle, bref, cette fâcheuse manière qu'on a d'associer le riz et les macaronis, un peu comme si les macaronis, voilà, appartenaient à une classe alimentaire différente. Alors, je le dis parce que moi, je vois dans beaucoup de ménages, d'accord, on fait cuire le riz blanc à part et on fait une petite sauce tomate. Et dans la sauce tomate, on va mettre par exemple 2 paquets de macaronis ou 2 paquets de spaghettis. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on sert le riz et on verse la sauce tomate macaroni dans le plat. En général, il y a un tout petit morceau de viande et il n'y a presque pas de légumes si ce n'est la tomate qu'on a utilisée pour la sauce. Et vous voyez que ceci n'est pas une combinaison alimentaire adéquate. Parfois également, je vais souvent le voir dans les bénétariats ou dans les cafétérias, d'accord? On sert également le riz avec les macaronis, un peu comme s'il s'agissait de 2 éléments différents. Donc, voici également une deuxième association alimentaire qu'il faut bannir définitivement de votre routine si vous visez pour objectif l'équilibre alimentaire et surtout si vous n'associez pas d'autres groupes alimentaires. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous pouvez vous servir un peu de riz, un peu de macaroni, mais il faut que vous ajoutiez les légumes, il faut que vous ajoutiez les protéines qui peuvent être le poisson ou la viande ou les lentilles ou le haricot pour que l'équilibre soit parfait. Voilà un peu l'essence de mon propos. Donc, gardez toujours à l'esprit, les amis, que quand vous avez un plat devant vous, posez-vous toujours la question de savoir est-ce qu'il y a au moins 3 ou 4 classes alimentaires différentes représentées dans mon plat. Posez-vous toujours la question de savoir est-ce que ce plat que j'ai là contient les 4 principaux groupes alimentaires. Si tel n'est pas le cas, trouvez le moyen de rattraper, soit dans le plat que vous mangez ou un peu plus tard lors du prochain repas. Troisième combinaison alimentaire qui est scandaleuse, d'accord? Il va s'agir ici des beignets et de la bouillie, d'accord? Je sais que ça va faire tiquer, mais allons-y de façon objective, émotion mise de côté. Donc, dans beaucoup de bénétariats et dans plusieurs cultures africaines, on a tendance à associer les beignets de maïs ou des beignets de farine avec la bouillie de maïs ou la bouillie de mil, d'accord?
Alors, fondamentalement, ça ne pose pas de problème si on les prend en passant ou si on les prend pour se faire plaisir, d'accord? Mais la nuance que je voudrais rajouter, c'est que si les beignets et la bouillie, d'accord, font partie de votre quotidien ou font partie de votre routine, d'accord, il est intéressant que vous compreniez en quoi est-ce que c'est un peu problématique. L'ingrédient principal des beignets farine, d'accord, c'est la farine de blé qui appartient aux glucides. L'ingrédient principal de la bouillie de maïs, qui est celle qui est la plus consommée, d'accord, c'est le maïs qui appartient à la famille des glucides. Donc, en réalité, les amis, quand vous associez beignets de 100 francs, bouillie de 50, vous êtes en train de manger juste un groupe alimentaire ou alors deux parce qu'il y a l'huile de friture des beignets qui intervient. Donc, juste deux groupes alimentaires. Et si vous prenez cette combinaison en guise de petit déjeuner, d'accord, vous voyez qu'il n'y a pas de protéines, donc vous allez avoir faim quelques heures plus tard. Et il n'y a pas de vitamines ni de sels minéraux. Donc également, vous allez vous retrouver, vous risquez d'expérimenter le manque de concentration ou alors des trous de mémoire si votre travail a à faire avec l'intellect. Est-ce que vous comprenez les amis? S'il vous plaît, mettez des cœurs, mettez des likes et surtout, dites-moi en commentaire, voilà, vous mangez les beignets bouillis combien de fois en une semaine? Laissez les différentes réponses en commentaire. Ce sera très révélateur les amis. Donc, ici également, comme je vous le disais tantôt, le but n'est pas d'interdire. Mais maintenant, si vous tenez absolument à manger les beignets et la bouillie, d'accord, vous faites la bouillie de maïs, mais rajoutez à l'intérieur ou un peu de pâte d'arachide qui va apporter les protéines et les lipides, ou un peu de soja, ou, d'accord, une autre graine oléagineuse de votre choix, d'accord. Ou alors également, vous pouvez rajouter dans votre bouillie la poudre de baobab qui va apporter beaucoup de sels minéraux et de vitamines, ou la poudre de moringa. Dans tous les cas, trouvez le moyen d'augmenter la valeur nutritive de votre combinaison beignets et bouillie si vous les consommez au quotidien ou sur une base régulière. Et avec ça, vous allez ressentir une différence au niveau de votre niveau d'énergie, au niveau de votre forme générale au courant de la journée. Parce que ce que moi j'ai observé, c'est que plein de personnes qui mangent les beignets bouillis le matin ont tendance à s'endormir après, ont tendance à rôter après et vont faire une expérience de lourdeur qui va conduire à la paresse ou qui va conduire à la difficulté de pouvoir être au niveau d'énergie maximum. Donc, voilà pour les 3 combinaisons alimentaires, les amis. Est-ce qu'à votre niveau, il y a des combinaisons alimentaires que vous souhaitez nous voir développer ou alors analyser avec des astuces à la clé, comme cela a été le cas aujourd'hui? Si oui, faites-nous des suggestions en commentaire. Nous aborderons les autres combinaisons un peu plus tard. Donc, voilà ce que je tenais à mettre en lumière, les amis. Donc, essayez de tirer le positif dans ce qui était proposé. Et surtout, dites-vous que même avec un budget limité, on peut faire beaucoup mieux. D'accord? Il suffit juste d'être stratégique. Il suffit, par exemple, comme je l'ai dit, d'utiliser la peau de bœuf ou le haricot quand on fait le spaghetti sauté ou alors quand on veut manger le pain. D'accord? Il suffit simplement de rajouter la poudre de moringa, la poudre de baobab qu'on trouve très moins cher en Afrique dans la bouillie si on veut manger des beignets bouillis. Et il suffit simplement de trouver une autre combinaison au riz quand on l'a cuisiné, soit avec la sauce d'arachide, soit avec la sauce tomate qui contient des légumes et de la viande ou du poisson pour que l'équilibre soit définitivement au rendez-vous. C'était Josika, votre spécialiste de l'alimentation tropicale. Allez-y, vous procurez la collection d'ouvrages pour aller beaucoup plus loin et bénéficier des recettes que nous mettons à l'intérieur pour pouvoir vous aider à manger beaucoup plus sainement. Et n'oubliez pas de vous procurer la gamme des différents produits et ainsi que le dernier ouvrage de la collection, le guide nutritionnel du diabétique. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie du kit détox bio by Josika. Excellente journée à vous. Merci de repartager la vidéo. Merci de mettre des cœurs et des likes pour nous soutenir. Excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.